servir avec joie. J'ai dit quoi? Attends, voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Servez avec joie. Servez. Il n'a pas dit sauter quand vous êtes dans la présence de Dieu avec joie. Il a dit quoi? Servez l'Éternel avec joie. Donc tu ne sais pas par obligation, tu ne sais pas pour prouver quelque chose, tu ne sais pas pour qu'on te voit. Non, tu sais l'Éternel avec joie parce que déjà tu es reconnaissant. Amen. Et ça c'est le premier point. Donc à partir du moment où tu sais et que tu as perdu ta joie, arrête-toi. Prends un sérieux jeûne pour retrouver ta joie. En tout cas, moi je vous dis ce que je fais. Quand je commence à voir que non, il y a la joie qui disparaît, ça c'est un signe que tu es en bonne santé spirituelle. Quand tu es joyeux en fait. Dès que tu commences à perdre ta joie, arrête-toi. Et vraiment demande à Dieu la joie. La joie c'est un signe de bonne santé spirituelle. Amen. Numéro 2. Servir avec excellence. J'ai dit quoi? Servir avec tout ce que tu fais mal, de manière négligée, ça ne tombe pas pour Dieu. Tu ne peux pas, je ne sais pas, être responsable de quelque chose, c'est le jour même que tu commences à te demander, ouais, mais on m'a même donné ça de sortie, je fais quoi, c'est pas bon. Parce qu'en termes de service, tu dois être aussi exemplaire. Toi-même, tu ne sais pas, mais les gens regardent à toi en fait. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Quand tu sais, c'est une question que tu dois te poser. Quand les gens me voient dans mon comportement, est-ce que je suis exemplaire? Est-ce que je donne envie à quelqu'un de servir aussi Dieu? Ou est-ce que je donne à quelqu'un de me dire non, je ne peux pas? Tu ne peux pas servir Dieu un pied dedans, un pied dehors. Oh, j'ai ma vie. Non, vous savez, moi je ne peux pas. Tu as aussi ma vie. Ça veut dire quoi, j'ai ma vie en fait? Jésus est venu dire que j'ai donné ma vie pour plusieurs. Tant que tu n'as pas maîtrisé les lois de la priorité, la Bible dit au commencement, Dieu, il y a des choses de Dieu que tu n'obtiendras pas. Je te dis, moi je suis pas sérieusement, moi je ne suis pas là aujourd'hui là pour vous motiver, non, pour vous dire la vérité. Il y a des tests, c'est-à-dire que tu n'es pas passé par là. Il y a un certain niveau que tu ne peux pas atteindre, même en termes de révélation. Tu ne peux pas. La Bible dit au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Dans toutes tes priorités, Dieu doit être le commencement. Au commencement, Dieu. Toutes les histoires de moi j'ai ma vie, vous savez l'histoire de Dieu là. Non. Non. On sait Dieu et Dieu, lui seul. C'est notre priorité. On ne peut pas venir à l'église et être toujours le premier à courir à partir. Non. Qu'est-ce qu'il y a? On doit, c'est-à-dire, Jésus a 12 ans. Quand on l'a cherché, il dit, je suis, laissez-moi vous occuper des affaires de mon Père. Amen. Si toi tu ne t'occupes pas des affaires, qui va s'occuper des affaires de ton papa? Il est resté au temps plein. Ses parents sont revenus le chercher. Et toi tu es le premier à courir à partir. Je peux comprendre qu'il y a des situations, mais quand même. Quand les gens te voient, pose-toi ces questions. Est-ce qu'ils ont envie de servir Dieu? Ou est-ce qu'ils se disent non, je ne veux pas servir Dieu comme ça? Donc ça c'est très important. Donc Dieu va toujours honorer l'excellence, même dans les petites choses. Numéro 3, servir avec constance. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne sers pas un dimanche et puis tu disparais 5 dimanches, non. On sert avec constance. Ce n'est pas, je veux dire, le service ce n'est pas émotionnel. On ne sert pas parce qu'on se sent bien aujourd'hui, non. On sert parce qu'on est discipliné. Et le fait de servir, ça va te donner une certaine discipline, même dans tes affaires, même dans ta vie, même au travail, même dans ta maison. Parce que tu sais que le dimanche, c'est un jour consacré. Je sers Dieu. C'est ça. On sert avec constance. Constance. Ça, c'est aussi un test que si tu n'as pas passé, il y a des choses de Dieu que tu ne peux pas obtenir. Et c'est ça aussi qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là. Trop d'inconstance en fait. Mais ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Amen. Et la quatrième des choses, c'est servir avec le cœur de Christ. Le service, c'est aussi une identité. C'est-à-dire qu'on doit voir ta façon de servir et dire non, ça, c'est un enfant de Dieu. Philippiens 2, verset 5 dit, ayez en vous les sentiments. Voilà. Qui était en Jésus-Christ? Ayez en vous les sentiments. Il faut prier vraiment régulièrement pour que Dieu nous donne les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et maintenant, je vais te donner quelques exemples bibliques de ceux qui ont réussi le test du service. Numéro 1, Joseph. Il a servi chez Potiphar avant d'aller en prison et avant d'être élevé. Et même en prison, il servait. Pourquoi tu es calme? Est-ce que je mens? Non, ça t'est calme.
David a servi Saul au jour de la harpe. Il a servi ses frères, il a apporté le pain quand son père l'a envoyé. Il a servi son papa en gardant les brebis. Il a servi. Et vous savez, vous connaissez la suite de son histoire. Élisée. La Bible ne dit pas que Élisée prophétisait avant Élie. Non. On dit qu'il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élisée. Aujourd'hui, si on t'identifie comme ça, tu dis non, pourquoi on m'identifie moi servant les mains de. C'est parce qu'on l'a identifié comme ça qu'il était maintenant le même légitime pour recevoir le manteau. Et c'est pour ça qu'on l'a connu, ça lui a donné une crédibilité. Mais aujourd'hui, dès qu'on associe ton nom, on va dire non, pourquoi on m'identifie comme ça? Non, on doit t'identifier comme ça. Tu sais quelque part. Oui. Donc le résultat de Élie, c'est qu'il a reçu le manteau. Et Jésus, alors, qu'est-ce qu'on va dire de Jésus? C'est le plus grand. Il a servi jusqu'à a même donné sa vie. Non ma volonté, mais la tienne. Et après, j'ai demandé au Seigneur, quand je préparais ces moments, je lui ai dit, si on devait parler de tous ces héros de la Bible, et qui étaient ici dans cette salle, et qui devaient donner un conseil à chacun de nous, ils auraient dit quoi? J'ai demandé au Seigneur, et j'ai écrit. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu veux savoir ce que Moïse t'aurait dit sur le service s'il était là? J'ai écrit ça ici. Le service, Moïse va te dire ceci, le service te donnera accès à la présence de Dieu, mais il va te coûter quelque chose. Il n'y a pas de gloire dans le service sans sacrifice. J'ai dit quoi? Il n'y a pas de gloire dans le service sans sacrifice. Et Moïse va te dire que le service va te donner accès à la présence de Dieu, mais ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ta tranquillité, ça va te coûter ta petite vie tranquille, de sortir, de manger, de d'occuper juste de tes enfants. Non, ça te coûtera quelque chose. Ça, c'est ce que Moïse va te dire. Amen. J'espère que tu notes, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour préparer ça. Tu veux savoir ce que Josué te dirait si Josué était là? Tu es prêt? Josué veut te dire, reste dans l'attente. Dans l'attente, c'est l'endroit où tu as été placé pour servir. Essaie fidèlement tes leaders quand personne ne regarde. Le jour où ce sera ton tour de diriger, tu ne feras que révéler ce que tu faisais et était déjà dans le secret. Amen. Oui, parce que la Bible dit que Josué, ça c'est un détail de la Bible qui m'a marqué, il ne quittait pas la tente. C'est-à-dire que dès que Moïse était là, il était là, toujours dans. Je veux dire, c'est qu'on peut dire comme le tabernacle, comme ici, en fait, il était toujours là. Il était là dans la présence. Mais lui, il ne savait pas qu'il était en train d'être formé. C'est ça que Josué te dirait. Et qu'est-ce que Samuel va te dire? Samuel te dirait quoi? Aucune parole. Mais comment il a fait pour arriver là? Samuel va te dire, n'essaie jamais de parler pour Dieu avant d'avoir appris à l'écouter en servant fidèlement tes leaders. Pourquoi je dis ça? Parce que Samuel, tu m'as appelé 3 fois. Il a dit que mon père, tu m'appelles. Il a dit non. Va. Et puis la troisième fois, il a dit, et Élie lui a dit non, dis que ton serviteur t'écoute. Donc c'était un test pour apprendre déjà à entendre Dieu. Et notre père nous enseignait qu'il a d'abord, si il reconnaissait la voix d'Élie, ça veut dire que Dieu a utilisé la voix d'Élie pour lui parler. On est d'accord? Donc il a appris à entendre Dieu en entendant d'abord la voix de son père, son leader. Et c'est ça que Samuel te dirait. Parce que si tu ne fais pas ça, j'ai écrit ici, un serviteur pressé, c'est ce que Samuel va te dire. Finis toujours par dire ce que Dieu n'a jamais dit. J'ai dit quoi? Un serviteur pressé finit